Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous montre aujourd'hui un super plugin, une extension qui est géniale, mais qui existe depuis longtemps. euh, pour faire des copies, alors c'est des copies sur trois axes. Je vous explique la différence entre le fait de ne pas avoir cette extension dans SketchUp et le fait de l'avoir et d'avoir des projets après qui sont hyper agréables à utiliser. Donc petit 1, dans SketchUp, vous savez, si vous utilisez SketchUp depuis longtemps, vous pouvez déplacer votre objet, d'accord, super. Si vous appuyez sur la touche CTRL sur PC, Alt sur Mac, vous en faites une copie, ok? Mais cette copie, elle est toujours sur un seul axe et fait toujours la même chose, ok? Donc si je veux faire un escalier, par exemple, je vais pouvoir cliquer sur un point de départ, un point d'arrivée, et après, si je fais X copie, X13 et entrée, par exemple, voilà. J'ai mes copies qui se font sur un axe et qui font une seule action, c'est-à-dire se déplacer, ce qu'on appelle une translation sur X, Y ou Z. Et bien maintenant, vous allez voir qu'on peut faire plein de trucs différents en installant une extension. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une extension c'est un petit programme supplémentaire qu'on achète ou qu'on a gratuitement, ça dépend du type d'extension. Euh, Memory Copy, c'est une extension gratuite, donc on ne va pas s'en priver. Et comment la trouver et comment l'installer? Alors vous ne la trouverez pas dans l'extension Warehouse, par contre vous allez la trouver sur un site qui s'appelle Sketchucation, voilà, qui est une espèce de site parallèle à extension Warehouse et dans lequel vous trouvez plein de plugins, notamment, je dirais presque les meilleurs en règle générale. Donc il faut s'inscrire, il faut télécharger le plugin. Moi je vous mettrai un lien dans la description où vous avez directement le lien à télécharger du plugin sur le site Mediafire, voilà, qui héberge le lien, et comme ça, vous n'avez rien à faire. Alors, petit 1, comment on va faire pour installer ce plugin? Eh bien, on va dans le menu Extension de SketchUp, on va dans Gestionnaire d'extensions, et on fait Installer l'extension. Donc sur le bureau, par exemple, donc mon extension s'appelle Xform Clone version 1. Je vais l'ouvrir, voilà. Et puis, dans ma liste, tout en bas, voilà, Xform Clone est activé. Super. Bon. Alors, si on va dans Affichage, barre d'outils, vous n'aurez pas du tout de barre d'outils liée à cette fonction. En fait, cette fonction-là, vous allez la retrouver par un clic droit. Si je fais un clic droit, par exemple, sur un objet sélectionné, vous avez une fonction qui s'appelle Play It Again. Et c'est ça la clé de cette extension. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne de la façon suivante. D'abord, il faudra absolument créer un composant. Sinon, vous allez avoir des problèmes pour utiliser ce plugin. Donc, je prends mon objet, et là, je vais le déplacer. Donc, avec la touche CTRL, PC, Alt sur Mac, je le déplace une première fois, mon objet, vous voyez, une fois comme ça. Et puis, une deuxième fois, hop, je lui donne un petit espace, comme celui-là, ok? Et si je veux que mes marches eh bien, se chevauchent, je peux aussi le déplacer et lui donner un petit retrait. Donc là, je ne sais plus combien d'actions j'ai faites, j'ai dû en faire 3 ou 4. Eh bien, SketchUp va s'en souvenir. Alors comment je peux reproduire maintenant cette action et faire plusieurs copies? Eh bien, je sélectionne mon objet source, celui-ci, clic droit, et Play It Again. OK? Et maintenant, je vais cliquer sur la copie que je viens de faire, celle-ci, je fais un clic, et il m'en crée une troisième, et je reclique encore, 4, 5, 6, autant que je veux, OK? Et il va reproduire exactement eh bien, une espèce d'historique de déplacement de mes objets. Donc ça, c'est vraiment génial. Et je ne comprends pas pourquoi dans SketchUp, on n'a pas ce genre de fonction par défaut. Ensuite, autre possibilité. Alors j'ai pris les escaliers, c'est pas pour rien, parce qu'on va faire une espèce de clou final, un spectacle qui va vous rendre complètement baba. Donc deuxième possibilité, hop, je copie mon objet. Voilà, sur son axe, je lui donne une hauteur, et puis, tiens, je vais m'amuser en fait à changer son échelle. Donc je vais prendre la petite poignée qui est au milieu avec CTRL, et puis là je vais réduire un petit peu ma marche, vous voyez, comme ça. Et je désélectionne, donc je prends la flèche, je clique à l'extérieur, je resélectionne mon objet source, clic droit, Play It Again, et je clique sur la deuxième marche. Et attention, regardez bien, spectacle garanti, un clic, un clic, un clic, et toutes vos marches vont devenir de plus en plus petites. Donc pareil dans certains projets, mais c'est top, ça offre énormément de possibilités. Donc maintenant, je vais vous montrer un exemple qui est génial, c'est de faire un escalier, ce qu'on appelle hélicoïdal. Pour ça, je vais prendre mon outil polygone,
je vais faire un polygone par exemple à 12 côtés, c'est très bien. J'étire mon polygone au sol, donc je peux donner un rayon à mon polygone, on va mettre par exemple 100 cm, ce qui ferait des marches à peu près de 1 mètre. Et puis, on va prendre le centre de mon polygone, voilà. Là, je vais créer une marche, voilà, une première marche. Là, je vais en profiter pour dessiner mon poteau, hop, autour duquel va tourner ma marche. Et puis, je double-clique ici, sur ma marche. Alors, si je sélectionne la courbe, la ligne, le contour de mon polygone, je vais faire un clic droit, je vais faire éclater la courbe, de façon à isoler vraiment ma première marche. Donc, clic droit, créer un composant. Voilà. Ensuite, je double-clique dedans. Je viens ici donner un petit peu d'épaisseur à ma marche, 7,2 par exemple, ici, ou un petit peu moins. Voilà. Et puis cette marche-là, eh bien, je vais la dupliquer avec l'outil rotation, faire pivoter. Donc je peux prendre le point de départ ici d'extrémité de mon escalier. Hop, ici, je peux attraper ma marche et la faire tourner avec la touche CTRL sur PC, Alt sur Mac. Et je clique, ok? Et puis deuxième information, maintenant avec l'outil déplacer, je fais un déplacement vertical de la hauteur qui m'intéresse. Donc là, on va taper par exemple 17 cm. Hop. Super. Donc là, mon escalier est calibré. Je peux désélectionner, je peux... Alors, éviter de faire d'autres actions en attendant. Mais maintenant, je sélectionne ma première marche, clic droit, play it again. Et je vais cliquer sur ma deuxième marche. Et là, je vais cliquer autant de fois que je veux. Et voilà mes marches qui arrivent en mode hélicoïdal. Voilà, donc ça c'est un truc qu'on galère énormément au début dans SketchUp. Avec ce petit plugin, vous allez faire des escaliers faciles. On prend le petit poteau et hop, on le remonte jusqu'en haut. Voilà. Et donc après, vous pouvez vous amuser en double-cliquant sur la première marche, puisque c'est un composant, clic droit, créer un groupe par exemple. Et là, vous pouvez dessiner une petite protection, un petit garde-corps, par exemple d'1 mètre. Hop, comme ça. Donc là, j'improvise un petit peu. Voilà. Ici, on dessine une petite surface et vous voyez que tout va se faire automatiquement, marche par marche. Donc ça, c'est plutôt top. Comme ça, par exemple. Hop. On gomme. Et voilà. Donc là, c'est plutôt sympa. On peut même double-cliquer dedans. F pour faire un décalage. Et puis dedans, on vient rajouter, par exemple, une petite texture translucide. Et voilà, un escalier hélicoïdal assez rapide à faire avec mon petit plugin Memory Copy. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce plugin et que ça va devenir maintenant un incontournable, un essentiel dans vos projets SketchUp. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, vous recevrez comme ça les dernières actualités. Et puis moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.